Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne, hier et aujourd'hui. La foi en un seul Dieu. Revenons au premier article du symbole « Je crois en Dieu, maître de toutes choses, Père créateur ». Cet article du Credo, qui depuis 2000 ans sert aux chrétiens pour affirmer sa foi, remonte à une époque bien plus ancienne. Elle est la transcription chrétienne de la profession de foi quotidienne d'Israël. « Écoute, ô Israël, Yahvé ton Dieu est l'unique. » Dès ses premières paroles, le credo chrétien reprend le credo d'Israël, sa quête de Dieu, l'expérience de foi d'Israël. Sa lutte pour Dieu devient ainsi une dimension intérieure de la foi chrétienne, foi qui n'existerait pas sans cette lutte. Nous touchons ici en passant une loi capitale de l'histoire des religions et de la foi. Celle-ci se développe toujours en liaison avec ce qui précède, sans qu'il y ait jamais discontinuité totale. La foi d'Israël constitue certes une nouveauté au regard de la croyance des peuples d'alentour. Cependant, elle n'est pas tombée du ciel. Elle croît dans une ambiance de lutte, dans l'affrontement avec les croyances environnantes, opérant une sélection et une réinterprétation qui impliquent à la fois continuité et transformation. Yahvé, ton Dieu, est un Dieu unique. Cette profession de foi fondamentale est comme la toile de fond supposée par notre credo. Elle signifie primitivement le refus des divinités des peuples environnants. C'est une confession au sens pionnier du mot, non pas une simple opinion parmi d'autres, mais une option existentielle. En tant que rejet des dieux, elle signifie le refus de diviniser les puissances politiques ou les processus cosmiques de mort et de vie. Si l'on peut dire que la faim, l'amour et la puissance sont les trois forces qui meuvent l'humanité, l'on peut affirmer également que les trois formes principales du polythéisme sont l'adoration du pain, l'adoration de l'éros, l'idolâtrie du pouvoir. Ces trois formes sont des déviations. Elles absolutisent ce qui n'est pas l'absolu lui-même, et de ce fait, elles asservissent l'homme. Il est vrai toutefois qu'à travers ces égarements, s'exprime comme un pressentiment de la puissance qui soutient le monde. La confession de foi d'Israël constitue, nous l'avons dit, une déclaration de guerre à cette triple idolâtrie et représente ainsi un facteur essentiel dans l'histoire de la libération de l'homme. En même temps et plus radicalement, elle est une lutte contre la multiplication et l'émiettement du divin tout court. C'est, comme nous le verrons encore plus en détail, le rejet de Dieu particulier, ou autrement dit, le refus de déifier son propre bien, caractéristique essentielle du polythéisme. C'est renoncer à mettre en sûreté, à garantir son bien particulier. C'est surmonter la crainte qui s'efforce de se concilier le mystère redoutable en lui donnant un culte. En même temps, c'est adhérer à l'unique Dieu du ciel, au protecteur tout-puissant. C'est avoir le courage, sans manipuler le divin, de se confier à la puissance qui régit le monde entier. Cette situation de départ, léguée par la foi d'Israël, est restée sans grand changement dans le credo des premiers chrétiens. Le fait d'entrer dans la communauté chrétienne et d'accepter son symbole représente une option existentielle entraînant de très graves conséquences. En effet, se déclarer pour le credo, c'était par le fait même refuser les lois du monde ambiant,
dont le chrétien faisait partie. Refuser d'adorer le pouvoir politique alors en vigueur, comme l'exigeait l'Empire romain décadent. Refuser d'adorer le plaisir. Refus aussi du culte de la crainte et de la superstition qui infestait le monde. Ce n'est pas un hasard si la lutte chrétienne s'est déclenchée sur ce terrain et eut pour enjeu les principes mêmes de la vie publique dans l'Antiquité. Il est très important, me semble-t-il, si nous voulons faire nôtre le credo aujourd'hui, de saisir à nouveau ces rapports. Nous regardons trop facilement comme un fanatisme propre au temps primitif et par là excusable, mais nullement à imiter de nos jours ce geste des chrétiens qui refusaient, au prix même de leur vie, toute compromission avec le culte de l'empereur, allant jusqu'à en rejeter les formes les plus inoffensives, comme par exemple l'inscription sur une liste de sacrifices. De nos jours, en pareil cas, on distinguerait entre loyalisme civique obligé et un acte religieux véritable. On chercherait un compromis possible en prétextant que l'héroïsme n'est pas le fait de l'homme moyen. Une telle distinction est peut-être, dans certains cas, possible aujourd'hui, mais cela grâce précisément à l'attitude décidée des chrétiens de ce temps-là. Ce qui, en tout cas, importe, c'est que ce refus, loin d'avoir été un fanatisme étroit et borné, a opéré une transformation du monde telle qu'elle ne saurait être obtenue qu'au prix de la souffrance. Dans ces circonstances, il apparut que la foi n'est pas un simple jeu de l'esprit, mais une affaire extrêmement sérieuse. Elle oppose un non catégorique à l'absolutisme du pouvoir politique, à l'adoration de la puissance des grands. Il a renversé les puissants de leur trône, Luc 1,52. De la sorte, elle a ruiné une fois pour toutes la prétention totalitaire du principe politique. La confession du Dieu unique constitue ainsi, à cause même de l'absence d'intention politique, un programme d'une importance politique radicale. En vertu du caractère absolu qu'elle confère à chaque personne de par sa relation à Dieu, et en vertu du caractère relatif dont elle marque toutes les sociétés politiques, les référentes au Dieu unique qui les contient et les embrasse toutes, elle représente en définitive la seule défense contre la tyrannie du collectif et surmonte radicalement tout exclusivisme dans l'humanité.